Salut l'équipe, moi Sébastien et je fabrique des vélos. Dans la partie 1 et 2, on a fabriqué le triangle avant de l'enduro. Aujourd'hui, on s'attaque au triangle arrière. Je vais avoir besoin d'une paire de haubans et de bases en Reynolds 853, des pièces qui composent les pivots et des pattes de roue. Voici le gabarit du triangle arrière dans lequel je vais pouvoir venir positionner toutes mes pièces. Là, je mets des gabarits en plastique imprimés en 3D qui me permettent de positionner mes pièces au bon angle. Ça m'assure que les points de pivot sont aux bons endroits et que la cinématique sera respectée à la fin. Vu qu'on a deux triangles arrière différents, j'ai choisi la bonne version, ici en mulet. Je passe à la découpe de mes bases. Le fitting est impeccable devant, il est impeccable derrière, et j'aime beaucoup ce que je vois là. Ensuite, je passe à la découpe de mes bancs, je règle le bon angle, et je laisse la machine travailler. Une fois de plus, le fitting est impeccable derrière, il est impeccable devant. Si vous êtes soudeur, je crois que vous comprenez. On passe au pointage des tubes, regarde, c'est de la magie. Ça commence à ressembler à quelque chose. Maintenant, je passe aux renforts verticaux et horizontaux de mon triangle arrière, ce qui va conférer toute la rigidité latérale de mon vélo. Place à la soudure des tubes principaux, et voilà le résultat. Maintenant, je vais pouvoir m'attaquer à la soudure des renforts. Tu vas comprendre pourquoi je l'ai fait qu'après. La soudure des renforts a tendance à rétrécir l'entraque de la roue arrière. Pour contrer ça, je mets des petites rondelles de chaque côté. Je profite pour ajuster ma patte de frein PM. Et ça se passe tout simplement à la disqueuse. Ensuite, je dois mettre un petit renfort de frein pour éviter que le tube plie. J'attaque la soudure des renforts, de la patte de frein et du renfort de frein maintenant. Une fois fini, ça ressemble à ça. Dernière étape, la soudure des clips de gaine pour la durite de frein et le câble de dérailleur. Et voilà le résultat final. Dis-moi ce que t'en penses. Je vous laisse pour finir les derniers détails avant la peinture. D'ici là, n'hésite pas à liker, partager et me dire si t'as hâte de voir la suite en commentaire. A plus!